Frères et sœurs, je vous salue une fois de plus dans le Seigneur Jésus. Amen. Une lecture nous a été faite ce matin et dans l'Évangile, selon Jean, chapitre 6, les versets 24 à 35. Alors, nous n'avons pas gagné pour nous refaire encore, et surtout, nous n'avons pas vraiment le temps. Mais m'a demandé nous ouvrir la Bible nous et nous suivre dans quelques minutes le déroulement de ce passage. Le récit formidable tiré dans l'enseignement de Jésus et qui intrigue nous. Et il y a des précisions que nous allons tout simplement tirer de ce texte, de ce passage. Qu'est-ce qu'il y en est? Jésus était réuni avec ses disciples. Il y avait une foule. Il y avait aussi des travailleurs de la mer. Une masse qui était trouvée là avec Jésus dans un endroit reculé. Il y a un problème qui surgit. C'était où l'heure qui était avancée et la foule n'avait rien à manger et subitement ils sont tombés sur l'aubaine. Quelqu'un de l'assemblée, de la foule, a 5 pains et 2 petits poissons. Et de ces 5 pains et ces 2 poissons, Jésus, pour accomplir un miracle extraordinaire, parce que tout le monde va manger et il y aura des restes. Alors, immédiatement, tout le monde a pris le miracle, bagaille merveilleux qui passait. Croire ou ne pas croire en Jésus, c'est pas ça qui était effectivement essentiel, mais il y a un bagaille qui a passé là, que nous avons profité, la compagnie quand même de Jésus, était agréable. Parce que il était capable de faire multiplication des pains et permettre que tout le monde mange. Alors arriva la nuit, disciples sont partis sur le bac et Jésus lui-même isolé. La nuit passée, foule là, nous dit le texte, a cherché Jésus. Parce que ouais, les disciples partis, mais pas ouais, monsieur, partis avec eux. Mais entre-temps, ce qui se passa, c'était toute cette affaire de la marche sur l'eau. Et Jésus-Christ est rejoint disciples sans que foule là t'es capable d'arriver à percevoir. Alors ils ont décidé, ils ont même tout y a parti. Ils ont pris la Capernaum, ils ont pris derrière Jésus. Ils ont pris bac par eux, ils ont même tout. Ils ont parti. Et lorsque ils sont arrivés, effectivement,
Ils ont touché à terre et ils joignent Jésus et ils joignent les disciples. Et ils dit, qui s'est passé? Nous, les disciples sont partis, mais nous parlons partis. Qui est ou tu es capable de rejoindre? Nous t'avons cherché. Ah oui? Chercher. C'est le verbe ça qui cause une intrigue. Chercher, c'est en fait manifester une curiosité, aller à la recherche de quelqu'un ou de quelque chose, mais chercher à tout, c'est ça que Jésus lui-même, mettait dans l'esprit peuple là, dans l'esprit disciple et dans l'esprit mounio qui était tout autour. Parce que chercher, il veut dire aussi chercher par l'esprit. Chercher à capable d'acte physique et il est capable d'acte fait par l'esprit. Et frère mieux avec ce mieux, il est évident que le texte va nous suggérer que Jésus-Christ voulait que nous toutes nous cherchions par l'esprit. Et c'est ça qui force méditation que nous voulons faire effectivement la journée aujourd'hui. Nous connaissons, nous appeler pour nous capables de servir avec esprit nous, pour nous chercher Jésus et pour nous arriver à joindre Jésus. Et ça, c'est une tâche que chrétiens nous appellent pour nous capables d'engager la donne de manière constante. Assurez-nous de Jésus. Assurez-nous que nous cherchons. Assurez-nous que de l'esprit nous joignons. Et assurez-nous que nous accueillons habiter en nous. L'œuvre et l'acte du chrétien, c'est une œuvre effectivement spirituelle que liée. Réunis à l'église, lire au passage, chanter, tendez un message, pas suffisant pour que nous soyons capables de rechercher Jésus. Il faut que nous ayons un travail spirituel, il faut que nous ayons un travail intellectuel, il faut qu'on travail d'esprit qui fait pour nous toujours à la recherche de Jésus. Maintenant, et assez souvent, nous attachons-nous à beaucoup de doctrines. Assez souvent, nous attachons-nous à beaucoup d'exercices visibles. Mais la manifestation de Jésus, frères et sœurs, le fait d'une part de la foule, mais la manifestation de Jésus le fait lorsque de manière délibérée et constante, nous cherchons Jésus pour nous carrer, pour nous rentrer dans le bac nous qui représente notre vie quotidienne.
à tort ou à raison, gagner une bonne et bagaille que comme étudiant et comme instructeur de la parole de Dieu et comme conducteur d'église que moi pas bail effectivement trop grande considération. Parce que si nous avons cherché Jésus, et nous avons cherché Jésus par l'esprit, et nous avons cherché Jésus en esprit, très certainement, Jésus a révélé à nous, et nous avons joué Jésus, et nous l'avons privé à nous point, et que nous avons dit que nous trouvons le Seigneur, et nous nous dit Seigneur, la côté Jésus-Christ dit, nous cherchons, et nous jouons moins. Parce que les gens qui cherchent, ils ont joué. Et manifestement, meilleur côté pour nous chercher Jésus, c'est dans l'esprit, dans la méditation, dans l'étude de sa parole et dans la consécration. Et lorsque nous retirons avec le désir effectivement pour que nous soyons capables de chercher et joindre Jésus. C'est cette découverte personnelle, effectivement, qui manifeste. Nous bataillons pile. Et matin, m'a réfléchi dans le temps passé que j'ai moi-même tourné contre bataille en pile. Bataille en pile par rapport à ceci, bataille en pile par rapport à cela, bataille en pile par rapport à certains détails effectivement de l'évangile. Ou certains détails de la pratique ecclésiale. Qui dans la réalité, pour l'individu, pas conduit effectivement à la connaissance de Jésus, pas conduit effectivement à ce que Jésus est capable de joindre Jésus et Jésus qui est capable de demeurer dans la ville. Si on cherche Jésus par l'esprit, si on cherche Jésus de manière intellectuelle, et si on est à la recherche de Jésus de manière spirituelle, dans la pensée et dans la réflexion, très assurément, Jésus présentait à chaque monde de manière très différente. Tout le monde n'a qu'à rencontrer Jésus même côté. Parce que tout le monde n'a pas le même degré de recherche et de réflexion. Tout le monde a besoin de Jésus sous chacun. Jésus a révélé à chacun sous chacun. Mais Jésus-Christ a révélé à chacun selon la limite de ses recherches et de ses réflexions. Et c'est peut-être ça, l'étude de la Bible est importante. C'est peut-être ça, l'étude de l'évangile est importante. C'est peut-être ça, les questionner de la recherche de Jésus. C'est une bagaille qui effectivement qui est important. Parce que Jésus les doué pour nous capables de découvrir dans la vie. Maintenant, chercher Jésus, qui ça, foule ça lui-même, il t'a fait. Il t'a cherché Jésus et trouver Jésus. Et Jésus dit, c'était bien de me chercher. Mais cependant, motif nous t'ai gagné, nous t'as cherché là, il n'est pas correct. Parce que nous t'as cherché, peut-être ça me fait. Nous t'as cherché parce que
qui était éblouissant, un bagage qui était éclatant dans les yeux nous, et un bagage qui, par la suite, effectivement, te nourrit nous. Et il y a des chrétiens, c'est comme ça encore, ils ont cherché Jésus. Ils ont cherché Jésus parce que la veille, Jésus te fait une multiplication de pain et de poissons. Ils ont cherché Jésus parce que le t'a aimé que le bagage ça y continué. Je t'ai aimé que Jésus qui fait 2 ou 3 prodiges, 2 ou 3 merveilles encore de la vie. Et peut-être même passer toute une semaine avec Jésus. Et ouais, Jésus répétait encore ce miracle de la multiplication des pains et de ces 2 petits poissons. Mais Jésus-Christ dit, oh, nous avons cherché, ce n'est pas parce que profondément nous avons bagaille qui attire nous à moins. Jésus-Christ dit, nous avons cherché parce que nous avons cherché à cause de nous bagaille superficielle que nous avons qui était passé dans la vie. Jésus-Christ dit, oh, nous avons cherché, ce n'est pas parce que nous croyons le bonhomme, mais c'est parce que tout simplement nous voulons la Mayotte, nous voulons un bel miracle. Et aujourd'hui encore, frères et sœurs, il y a des hommes et des femmes qui professaient que ils sont chrétiens et qui même ont cherché Jésus. Mais ils ont cherché Jésus parce que le jour pour eux, Jésus-Christ est capable de faire une belle merveille, une bagaille éclatant, que tout le monde est capable de voir, que tout le monde est capable de reconnaître. Et c'est peut-être ça, nous tout partout, nous avons cherché Jésus. Tout partout, nous avons cherché Jésus. Et des fois, nous avons cherché Jésus par l'intermédiaire de tierces personnes. Mais Jésus dit, suspend chercher pour pain avec poisson. Suspend chercher pour miracle, ou sûrement pour ça, après les miracles. Suspend chercher pour bagaille qui est éblouissant, mais cherchez dans l'intimité de votre être. Cherchez à connaître, cherchez à remettre, cherchez à ce que vous capable de demeurer en vous et que vous capable de vivre en vous. C'est cette recherche intellectuelle, cette recherche spirituelle, cette recherche de dévotion, cette recherche de consécration que Jésus-Christ voulait pour nous capables de gagner dans la vie nous. Et ça, c'est une recherche personnelle. Et c'est pas là que le commencer. Chercher Jésus, c'est bien. Mais qui motive nous lorsque nous avons cherché Jésus? Jésus-Christ dit, en vérité, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, des guérisons, des signes, mais parce que vous avez mangé des pains et parce que vous avez été rassasiés. Chercher Jésus, c'est de préférence chercher une autre nourriture. Une nourriture qui n'est pas éphémère, mais une nourriture qui inscrit dans la durée, dans l'éternité divine. Chercher Jésus, c'est pour chercher travail à recevoir. Ça que bon Dieu ban nous en Jésus. Et je dis venez pour me suggérer nous que Jésus-Christ ban nous, bon Dieu ban nous en Jésus-Christ quelque chose de substantiel. Parce que Jésus-Christ, bon Dieu ban nous en Jésus-Christ la vie éternelle. Amen. Faut là, t'as cherché Jésus-Christ. Mais c'est pas parce que il était croyant en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dit, yo, croyez en Dieu et croyez aussi en celui qu'il a envoyé. Jésus-Christ fait un revirement total des manières de penser. Un revirement qui fait nous redescendre et placer nous sur la première marche qui est capable de
permettre nous gravir l'escalier de l'évangile. Frère, nous avec ce mieux l'évangile là, c'est le bagage pour nous capables de vivre. Et il y a plein de monde qui a contemplé de loin l'évangile de Jésus-Christ. Et il dit, le problème du christianisme, ce n'est pas l'évangile. Mais le problème du christianisme, c'est que les chrétiens, ils peuvent commencer à vivre l'évangile. Lorsque nous avons cherché Jésus, nous n'avons pas gagné un christianisme sans l'évangile. Mais nous avons gagné un christianisme qui a conduit nous à la réflexion et qui a conduit nous à la recherche et qui a permis que nous soyons capables de trouver Jésus. Alors, des gens émergés de la foule qui gagnent une connaissance du peuple, de la Bible et de son histoire. Et il dit Jésus, ah oui, miracle. Ah, et nous connaissons miracle. Nous connaissons miracle. Parce que nous songeons, nos pères ont mangé la manne qui était tombée du ciel pour les nourrir. Et là encore, Jésus-Christ, pral dit, manne était tombée du ciel là. De même que miracle qui était fait des pains, des 7 pains et des 2 poissons, c'est pas encore la chose. C'est pas encore l'essentiel. Parce que Jésus-Christ dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert. Et puis qu'est-ce qui s'est passé encore? Ça passé, c'est ça qui passé, tout le monde l'a mangé. Ils ont mangé la manne dans le désert, mais après ils ont fait. Parce que chaque jour, ils sont obligés de retourner pour être manne jusqu'à ce qu'il n'y en avait pas encore de manne pour être capable de soutenir. Mais Jésus-Christ dit, si vous cherchez le pain véritable, c'est beaucoup plus que le simple miracle d'une fois et d'un jour. Si vous cherchez le pain véritable, c'est beaucoup plus que le miracle de la manne qui était tombée dans le désert. Mais si vous tombez, cherchez le pain véritable, vous nourrir et vous nourrir pour toute la vie. Si vous cherchez le pain véritable, ou pas grand goût encore. Si vous cherchez le pain véritable, eh bien, vous rassasiez. Et si vous cherchez boisson véritable là, l'eau véritable là, eh bien, la couler pour vous comme une source de l'eau qui peut aller jusque de la vie éternelle. Et boisson ça, l'eau ça, et paix ça. Jésus-Christ dit, nous ne sommes pas capables de gagner tout simplement en constatant que la manne tombait dans le désert et nous prenons prendre manne pour nous capables de manger. Et puis pour autant, pour nous capables de dire, mon Dieu, merci pour manne ça qui tombé dans le désert. La manne aura à s'arrêter. Jésus-Christ dit, nous ne sommes pas capables de marcher derrière pour petits bagailles, petits merveilles, petits protiges à droite, à gauche, parce que bagailles sérieux, ils n'ont pas duré. Mais Jésus-Christ dit, cherchez véritablement le pain qui donne la vie éternelle. Nous bataillons pile pour matériel. Nous goumons en pile pour matériel. Nous tracassons vie nous en pile pour matériel. Parce que matériel là, c'est les qui soutenir nous. Même gens que nous avons soutenu le peuple là dans le désert. Matériel là, c'est les qui soutenir nous. Même gens le peuple là, c'est grand goût. Jésus-Christ a dit, il faut y manger. Et il a joué nous 5 pains avec 2 poissons, il a fait un miracle. Mais après quelques heures, il y a grand goût encore. Après quelques heures, il y a besoin d'un autre miracle encore. Mais Jésus-Christ dit ce qui est beau, ce qui est essentiel. Et ça que nous devons chercher, c'est présence moins dans la vie nous. Parce que lorsque le peuple ça dit Jésus-Christ, on peut pas nous payer ça pour nous capables de manger. Et Jésus-Christ peut frapper, Jésus-Christ peut supprimer, et Jésus-Christ peut dire, je suis le pain de vie. Si vraiment nous besoin de nos bagages, c'est moins pour nous manger.
Parce que le monde qui mange là, il n'est pas grand goût encore. Il va l'estomaquer. Et jusqu'à présent, il regarde le monde, regarde nous comme chrétiens, et puis les chercher le jour, il dit nous c'est cannibale parce que nous mangeons la chair de Jésus. Mais cependant, cette recherche est une recherche spirituelle. C'est une recherche qui est faite par l'esprit. Ça veut dire que c'est une recherche qui est faite avec détermination. C'est une recherche que nous faisons parce que effectivement nous voulons pour nous capables de manger le pain de vie, pour que nous cherchions Jésus et puis nous capables de joindre lui effectivement dans la vie. Nous. Faisons avec ce mieux. Il n'est pas dit rien qui quantité de temps nous passons dans l'église. Il n'est pas dit rien qui quantité d'exercice intellectuel que nous faisons. Il n'est pas dit rien qui quantité d'exercice rituel que nous faisons. Mais ce qui est important, c'est ça qui a prêté nous comme essence. Et l'essence n'a venu seulement la recherche décidée, la recherche déterminée, la recherche constante de Jésus. Parce que c'est ça seulement n'a venu le véritable pain. Le pain qui a nourri nous. Qui pas nourri nous pour un jour, qui pas nourri nous pour une semaine, mais qui a nourri nous jusque dans la vie éternelle. Jésus est grand. Jésus est beau. Jésus est merveilleux. Jésus est notre frère. Jésus est le sauveur de l'humanité. Jésus est notre rédempteur. Mais pour nous capables de gagner une communion avec lui tout bon vrai, sa simple présence ne suffit pas. Parce que sa simple présence, il est capable de nous la manne, il est capable de nous le pain quotidien. Mais sa simple présence, pas de nous le pain qui conduit jusqu'à la vie éternelle. Et nous manger, nous pas jamais grand goût encore. Est-ce que matin nous le dit, Seigneur, donne-moi de ce pain? Amen. Alors, frères et sœurs, investissons-nous à chercher Jésus. Investissons-nous dans les choses spirituelles, dans l'évangile. Aller à la recherche de Jésus pour que nous soyons capables effectivement croire l'en lui. Et nous manger non seulement ce jour, mais nous manger de manière renouvelée de ce pain qu'est Jésus-Christ notre Sauveur pour la vie éternelle. Amen. Amen. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. La direction montagne là, côté me connaît, c'est pour moi à sortir. C'est comme fin de papa qui n'ancien.